Juste avant mon mariage, ma sœur a ricané au téléphone, « N'attends pas papa. Il a choisi de rester avec moi. » J'ai murmuré, « Comment as-tu pu faire cela ?» Elle a dit, « Tu aurais dû connaître ta place. » Je pensais devoir entrer seul jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Ma sœur s'est figée, les yeux écarquillés. Papa ne pouvait même pas lever les yeux. Je m'appelle Céleste Monroe. J'ai 32 ans et 5 minutes avant de devoir marcher vers l'hôtel, j'ai découvert que mon père n'avait pas simplement été retardé. Il avait choisi son camp. Je me tenais debout dans ma robe de mariée avec une main pressée contre mes côtes, essayant de ralentir ma respiration avant que la musique ne change, quand mon téléphone a commencé à vibrer sur la coiffeuse. Pendant une seconde, j'ai failli le laisser sonner. Mon fiancé attendait déjà. Les invités étaient déjà assis. Mon voile était fixé. Mon bouquet était prêt. Et je voulais croire que pour une fois, rien de ma famille ne pourrait m'atteindre à l'intérieur de cette pièce. Puis, j'ai vu le nom de ma sœur sur l'écran. J'ai répondu et avant de pouvoir parler, elle a laissé échapper un petit rire doux. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils veulent que vous sachiez qu'ils ont pris plaisir à vous blesser. « N'attends pas papa », a-t-elle dit. Il a choisi de rester avec moi. La pièce est devenue silencieuse autour de moi. « Comment as-tu pu faire cela ?» ai-je murmuré. Elle n'a pas hésité. « Tu aurais dû connaître ta place. » Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone jusqu'à me faire mal. Ce qui rendait les choses pires, c'était qu'une part de moi la croyait avant même de le vouloir. Chaque anniversaire où elle avait besoin de plus d'attention. Chaque dîner de famille où ses sentiments comptaient plus que les miens. Chaque moment de fierté où papa détournait le regard parce que me choisir la mettrait en colère. Je me suis regardé dans le miroir, habillé comme une mariée, me sentant de nouveau comme la fille oubliée. Je pensais que j'allais devoir entrer dans cette cérémonie seule. Je pensais que tout le monde se retournerait et me regarderait chercher le père qui avait choisi de ne pas venir. Puis, la porte derrière moi s'est ouverte. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi où vous êtes et quel temps il fait chez vous. Je veux savoir jusqu'où cette histoire peut voyager. Parce que ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement changé mon mariage. Cela a changé la façon dont toute ma famille me voyait. La femme qui se tenait dans l'embrasure de la porte était Myriam Clark, la directrice d'école à la retraite qui était devenue plus comme une famille pour moi que la plupart des gens qui partageaient mon nom de famille. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage, puis au téléphone dans ma main, et a fermé la porte derrière elle. « Qu'a-t-elle fait cette fois ?» a-t-elle demandé. Cette question m'a presque brisé car elle signifiait qu'elle comprenait. Cela ne semblait pas étrange à quelqu'un qui m'avait vu grandir. Je lui ai tendu le téléphone sans parler. Ma sœur avait déjà raccroché, mais ses mots remplissaient toujours la pièce comme de la fumée. Myriam a lu le message qu'elle avait envoyé avant l'appel et son visage s'est durci. « Elle t'a dit cela maintenant ?» J'ai hoché la tête. 5 minutes avant la cérémonie. La bouche de Myriam s'est pincée. Les gens cruels aiment le bon timing. Cela leur permet de prétendre que les dégâts étaient accidentels. Je voulais défendre ma famille par habitude, dire que papa avait peut-être mal compris. Que ma sœur avait peut-être paniqué. Que c'était peut-être compliqué. Mais ces excuses m'avaient porté tout au long de mon enfance, et elles semblaient pourries maintenant. Myriam s'est approchée. « Céleste, l'échec de ton père aujourd'hui n'est pas la preuve que tu es difficile à aimer. » J'ai baissé les yeux vers ma robe et j'ai ri sans humour. Alors pourquoi continue-t-il de prouver qu'il est plus facile de me quitter? Elle n'a pas tressailli. Elle me connaissait depuis que j'étais la fille silencieuse qui restait après l'école pour aider les professeurs parce que je ne voulais pas rentrer à la maison avant le dîner. Elle avait remarqué quand j'avais arrêté de rapporter des formulaires d'autorisation signés parce que papa oubliait et que maman promettait seulement de le lui rappeler. Elle s'était assise à mes côtés lors de ma remise de bourse lorsque la chaise de mon père était restée vide. Ce soir-là, papa avait emmené ma sœur à un salon du mariage à Atlanta parce qu'elle construisait son avenir. Je me tenais sur scène avec un certificat à la main, fixant un siège vide, me disant que cela n'avait pas d'importance. Myriam m'avait trouvé plus tard près des distributeurs automatiques et avait dit, « Un enfant ne devrait jamais avoir à faire semblant qu'une chaise vide est normale. » Des années plus tard, quand je suis devenue conseillère d'orientation scolaire, elle m'a envoyé un mot qui disait, « Les enfants qui se sentent invisibles sauront que tu les vois. » Papa a qualifié mon travail de mignon mais peu pratique. Ma sœur a souri et a dit, « Bien sûr,
tu as choisi une carrière autour d'enfants brisés. Tout le monde a ri parce qu'elle l'avait dit avec charme. Et j'ai ri aussi parce que j'avais été entraîné à minimiser les insultes. Myriam me regardait maintenant, debout en satin blanc avec mon bouquet tremblant sur la table à côté de moi. Tu as passé ta vie à être raisonnable pour que d'autres personnes puissent être égoïstes sans conséquence. Pas aujourd'hui. Ma gorge m'a brûlé. Je le veux toujours ici. Sa voix s'est adoucie. Bien sûr que oui. Vouloir ton père ne te rend pas faible. Mais le vouloir ne signifie pas qu'il a mérité le droit de se tenir à tes côtés. Derrière la porte, la musique a changé. Les invités attendaient. Caleb se demandait probablement pourquoi j'étais en retard. Cela faisait mal différemment parce que Caleb ne m'avait jamais, pas une seule fois, fait supplier pour compter. Il remarquait quand je devenais silencieuse. Il demandait plus tard si une blague avait blessé trop profondément. Il en savait assez sur ma famille pour être inquiet, mais pas assez pour savoir que ma sœur avait choisi le pire moment possible pour rouvrir la plus ancienne blessure. Un léger coup a retenti de l'autre côté de la porte, et la coordinatrice a murmuré que Caleb avait demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai fermé les yeux. Il pouvait me ressentir d'un bout à l'autre d'un bâtiment. Mon propre père pouvait m'ignorer d'un bout à l'autre d'une vie. Myriam m'a touché l'épaule. Tu n'as pas besoin de décider à cette seconde, mais rappelle-toi qui tu es avant de les laisser te le dire. Je me suis tourné vers le miroir. L'espace d'un instant, j'ai vu la petite fille qui cherchait dans chaque foule un homme qui continuait de choisir les besoins des autres. Puis, j'ai vu la femme adulte qui avait construit une vie en dehors de la maison qui lui avait appris à se faire toute petite. J'ai ramassé mon bouquet. Je dois savoir ce qu'elle lui a dit. Myriam a hoché la tête. Alors arrêtons de la laisser contrôler l'histoire. Quand j'ai ouvert la porte de la suite nuptiale, mes mains avaient cessé de trembler, mais mon cœur se sentait meurtri de l'intérieur. Myriam marchait un pas derrière moi, assez près pour me rattraper si je m'effondrais, mais assez loin pour me laisser me tenir debout par moi-même. Le couloir à l'extérieur de la salle de cérémonie était étroit, bordé de photographies encadrées de la bibliothèque historique où Caleb et moi avions choisi de nous marier. Cela aurait dû sembler chaleureux. Au lieu de cela, cela ressemblait à un tunnel ramenant directement dans le schéma familial auquel j'avais passé des années à essayer d'échapper. J'ai fait la moitié du chemin vers l'entrée latérale avant de voir ma sœur. Véronica Monroe se tenait sous une applique en laiton dans sa robe de demoiselle d'honneur champagne, une hanche contre le mur, le téléphone à la main, un sourire en attente. Elle avait l'air raffinée et chère, comme si chaque pièce était une scène qu'elle avait déjà revendiquée. Elle avait construit sa carrière autour des mariages, stylisant des mariés et publiant des photos parfaites. Et maintenant, elle se tenait à l'extérieur du mien, ayant l'air de s'être tout juste assurée que je m'en souviendrais pour la mauvaise raison. La voilà, a-t-elle dit. Je me demandais si tu allais te cacher jusqu'à ce que tout le monde soit mal à l'aise. Je me suis arrêté à quelques pas de là. Où est papa? Elle a penché la tête. Tu veux dire l'homme que je t'ai dit de ne pas attendre? Ses yeux se sont posés sur Myriam. C'est une affaire de famille. Myriam est restée calme. Alors vous auriez peut-être dû vous comporter comme une famille. Véronica a ri. Elle a couru vers une directrice d'école le jour de son mariage. Cela dit tout. Je me suis avancé. Dis-moi ce que tu lui as dit. Je lui ai dit la vérité. Non, tu lui as dit tout ce qui le ferait se sentir assez coupable pour te choisir. Son sourire s'est aiguisé. Peut-être qu'il m'a choisi parce qu'il a finalement admis que j'avais plus besoin de lui. C'était là, la phrase qui expliquait toute notre enfance. Véronica n'avait jamais voulu d'amour à moins que cela ne prouve qu'elle pouvait me prendre quelque chose. Tu avais plus besoin de lui aujourd'hui. Elle m'a examiné de haut en bas. Allez, Céleste. Un emploi stable. Un petit mari pompier parfait. Tous tes amis professeurs agissent comme si tu sauvais le monde parce que tu écoutes des enfants pleurer pour gagner ta vie. Tu adores être la noble. Tu survivras à la déception. Je suis celle que les gens remarquent vraiment quand je m'effondre. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais j'avais passé trop d'années à être coupé par son vide pour le déguiser en douleur. Donc tu m'as appelé avant mon mariage pour me dire que papa m'avait abandonné parce que tu voulais de l'attention. Son visage s'est durci. Non,
J'ai appelé parce que quelqu'un devait te rappeler que tu n'es pas le centre de cette famille juste parce que tu as trouvé un homme prêt à t'épouser. L'ancienne moi aurait détourné le regard. L'ancienne moi aurait adouci sa voix. Mais cette femme ne se tenait plus là. C'est mon mariage. J'ai dit que tu étais invité à te tenir à mes côtés et, d'une manière ou d'une autre, cela ne suffisait toujours pas. Véronica s'est repoussée du mur. Sais-tu ce que les gens ont dit toute la matinée? À quel point cet endroit est de bon goût. À quel point c'est mignon qu'une conseillère scolaire et un ambulancier se soient trouvés. Tout le monde avale ton histoire de mariée humble. Je l'ai fixée. C'est donc de cela qu'il s'agit. Tu voulais les photos, les compliments, le mérite. Et quand les gens ont commencé à me voir au lieu de te voir, tu as attaqué la seule chose que tu savais faire le plus mal. Ses narines se sont dilatées. Papa sait que tu es plus forte. Il s'inquiète pour moi parce que je compte d'une manière que tu n'as jamais comprise. Avant que je puisse répondre, maman est apparue au bout du couloir. Hélène Monroe s'est précipitée vers nous avec déjà des larmes dans les yeux. S'il vous plaît, a-t-elle murmuré. Pas ici. Pas aujourd'hui. Je me suis tourné vers elle. Le savais-tu? Son visage s'est décomposé. Céleste. Savais-tu que papa ne prévoyait pas de m'accompagner à l'hôtel? Elle a jeté un coup d'œil à Véronica, puis à moi. Ce regard m'en disait assez. Il était contrarié, a dit maman. Ta sœur était contrariée. Tout s'est passé si vite. J'ai eu froid. Donc tu savais. Je pensais qu'il changerait d'avis. Véronica a levé les yeux au ciel. Tu vois, c'est ce qu'elle fait. Elle fait en sorte que tout ressemble à une scène de crime. Je l'ai regardé. Tu blesses les gens et tu qualifies leur douleur de drame. Le couloir est devenu silencieux. Même maman a arrêté de pleurer le temps d'une respiration. Véronica s'est reprise en premier. Dis ce que tu veux. La cérémonie commence dans 2 minutes. Sans papa, tout le monde se demandera ce que tu as bien pu faire pour que ton propre père reste à l'écart. C'était la partie la plus laide. Elle avait imaginé les murmures, l'espace vide, mon visage essayant de ne pas se briser. Elle avait apprécié cela et avait appelé cela la vérité. La coordinatrice est apparue, nerveuse et pâle. Céleste, la musique est prête quand vous le serez. Véronica a levé le menton. Vas-y alors. Montre à tout le monde à quel point tu es forte. J'ai regardé maman. Où est-il? Elle ne pouvait pas répondre. Puis la porte latérale s'est ouverte derrière elle. Mon père est entré à l'intérieur, et l'expression sur son visage m'a dit qu'il savait déjà qu'il avait fait le mauvais choix. Graham Monroe paraissait plus vieux qu'il ne l'était ce matin-là. Pas désolé, pas courageux, juste plus vieux. Comme si le poids de ce qu'il avait fait avait atteint son corps avant d'atteindre sa bouche. Il se tenait à l'intérieur de l'entrée latérale dans son costume sombre, une main près de la poignée de porte, ses yeux passant de moi à Véronica, à maman, à Myriam, puis vers le sol. La confiance de ma sœur s'est fissurée instantanément. Papa, a-t-elle dit, pourquoi es-tu ici? Cette question a détruit chaque excuse qu'il aurait pu offrir. Il n'était pas en retard par accident. Il avait été ailleurs parce que Véronica s'attendait à ce qu'il y reste. Papa a dégluti. Je suis venu pour parler à Céleste. Véronica s'est avancée vers lui. Nous avons déjà parlé de cela. Il a tressailli au mot nous et j'ai clairement vu le schéma. Elle n'avait pas demandé de soutien. Elle l'avait réclamé. Je l'ai regardé. Allais-tu me laisser me tenir là à t'attendre? Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Maman a murmuré, Graham, s'il te plaît. Myriam se tenait à mes côtés, silencieuse et stable. Papa a finalement dit, j'allais entrer avant que la musique ne commence. J'ai presque ri. Avant que la musique ne commence ou après que j'ai accepté le fait que tu ne venais pas? Son visage s'est crispé. Ta sœur était très contrariée. C'est le jour de mon mariage. Je le sais. Vraiment? Ma voix est restée basse, mais le couloir a semblé se pencher vers elle. Elle m'a appelé 5 minutes avant la cérémonie et a dit que tu l'avais choisi. Pas que tu avais du retard, pas qu'il y avait un malentendu. Elle a dit que tu avais choisi de rester avec elle. Papa a fermé les yeux une demi-seconde et j'ai su qu'il avait déjà entendu cette phrase.
Elle avait peur, a-t-il dit. Peur de quoi, est intervenue Véronica. De perdre sa famille? D'être mise de côté pendant que tout le monde t'adore aujourd'hui? Personne ne t'a mise de côté, ai-je dit. Tu faisais partie de mes demoiselles d'honneur. Comme décoration, a-t-elle rétorqué, comme preuve que tu es la petite sœur indulgente. Papa a levé la main. Assez. Mais le mot n'avait aucun pouvoir car il l'utilisait toujours après que le mal ait été fait. Je l'ai regardé à nouveau. Que t'a-t-elle dit? Il s'est frotté le visage. Elle a dit qu'elle avait l'impression que tu nous remplaçais, que ce mariage concernait ta nouvelle vie et les gens de ton travail, et qu'elle se sentait humiliée. Donc, ta solution a été de t'assurer que je me sente de cette façon à la place. Il avait l'air blessé, comme si ma lucidité était injuste. J'essayais de maintenir la paix. Cette phrase a résonné comme une gifle. C'était la prière familiale. Maintenir la paix. Rester silencieuse. Ne pas contrarier Véronica. Ne pas obliger papa à choisir. Être plus facile. Être plus forte. Être moins. Myriam a finalement pris la parole. Une paix qui dépend de la douleur avalée par un enfant n'est pas la paix. C'est du conditionnement. Papa a eu l'air embarrassé. C'est une affaire de famille. C'est devenu plus que cela quand votre fille a eu besoin d'un adulte et que vous avez choisi la facilité. Véronica a ri durement. Maintenant, la directrice de l'école vient nous faire la morale. Myriam ne l'a pas regardé. Elle a gardé les yeux fixés sur mon père. Un enfant ne devrait jamais avoir à devenir facile à vivre pour être aimé. Les mots ont traversé le couloir comme un tonnerre silencieux. La mâchoire de papa s'est contractée, mais il n'a pas répondu. Je me suis souvenu de chaque fois où l'on m'avait qualifié de mature alors que j'étais en réalité abandonné. Chaque fois où l'on m'avait félicité pour ma compréhension alors que j'avais cessé d'attendre de la protection. Chaque fois où Véronica explosait et obtenait du réconfort pendant que je restais calme et que l'on m'oubliait. Papa, ai-je dit, lui as-tu dit que je rends toujours les choses émotionnelles et difficiles? Ses yeux se sont posés sur Véronica. C'était là. J'étais frustré. Vraiment, ai-je dit. Toi et moi, nous avons eu des tensions. Véronica a rétorqué, tu as dit qu'elle transforme toujours tout en test. Je l'ai regardé. Merci. Son visage a changé quand elle a réalisé qu'elle m'avait aidé. Papa a pâli. Céleste, je ne le pensais pas comme ça. Alors comment le pensais-tu? Il n'avait pas de réponse. Je me suis approché. Tu récompenses celle qui crie le plus fort et tu punis celle qui reste silencieuse. Puis tu qualifies la silencieuse de difficile quand elle parle enfin. Maman a pleuré plus fort. S'il te plaît, ma chérie. Il est venu. Il est là maintenant. Je me suis tourné vers elle. Il est venu parce que l'histoire pourrait lui donner une mauvaise image, pas parce que j'étais blessé. Le visage de papa s'est froissé, mais cette fois je ne l'ai pas sauvé de la honte. Il avait besoin de la ressentir. Si je n'avais pas découvert cela, ai-je demandé, serais-tu venu me voir avant la cérémonie pour me le dire toi-même? Le silence était total. Papa a baissé les yeux. Maman s'est couvert la bouche. Véronica l'a fixée, incertaine. Ce silence répondait plus honnêtement qu'il ne le ferait jamais. Il m'aurait laissé attendre. Il m'aurait laissé me poser des questions. Véronica s'est reprise en premier. Dis-lui, a-t-elle exigé. Dis-lui que tu m'as choisi parce que j'avais besoin de toi. Papa ne l'a pas regardé. Il ne m'a pas regardé non plus. Ma sœur avait utilisé la faiblesse de mon père comme une arme, et il la lui avait remise parce que c'était plus facile que de devenir le parent dont j'avais besoin. La coordinatrice s'est approchée. Céleste, nous devons vraiment commencer. J'ai regardé vers les portes fermées. Pendant des années, j'avais imaginé les franchir avec mon père. Maintenant, je comprenais que l'aller ne concernait plus la tradition. Elle concernait la vérité. Papa a dû sentir le changement en moi car la panique a percé sa honte. Laisse-moi t'accompagner à l'hôtel, a-t-il dit. Les mots auraient dû guérir quelque chose. Autrefois, il l'aurait fait. Autrefois, je m'en serais emparé comme d'un morceau de pain, me disant qu'il avait changé d'avis, que les familles faisaient des erreurs, que la chose importante était qu'il soit là maintenant.
Mais debout dans ce couloir, avec la cruauté de Véronica résonnant encore à mes oreilles et le silence de mon père répondant toujours à la question qu'il ne voulait pas aborder, j'ai compris la différence entre un cadeau et une tentative de sauvetage. Il ne l'avait pas proposé parce qu'il m'avait protégé. Il l'avait proposé parce que les portes étaient sur le point de s'ouvrir et que les gens verraient ce qu'il avait fait. Non, ai-je dit. Papa a cligné des yeux. Quoi? Maman a haleté. Véronica a fixé son regard, puis a commencé à sourire comme si mon refus était une autre blessure dont elle pouvait se délecter. Céleste, a dit papa doucement. La façon dont il utilisait mon nom quand il voulait le pardon avant même de s'excuser. Ne fais pas cela. Je l'ai regardé attentivement. C'était l'homme qui m'avait appris à scruter les pièces à la recherche de la déception avant la joie. L'homme qui se souvenait des rendez-vous de Véronica, de ses séances photos, de ses chagrins d'amour, de ses lancements, de ses humeurs et de ses urgences, mais qui oubliait mes soirées de remise de prix, ma remise de diplôme de conseillère. Mon premier jour à l'école où j'aidais les enfants à se sentir vus. Il n'était pas un monstre. Cela rendait les choses plus difficiles. Il était un père qui m'aimait en théorie et qui me laissait tomber en pratique, puis qui s'attendait à ce que la théorie soit suffisante. Tu ne peux pas jouer au père à la dernière minute, ai-je dit. Maman a cherché ma main. Il est toujours ton père. Je me suis reculé doucement. Alors il aurait dû agir comme tel avant qu'il n'y ait un public. Le sourire de Véronica a disparu. Elle s'était attendue à des larmes, pas à des limites. Et alors? Tu vas le punir pour toujours parce que je t'ai dit la vérité? Tu ne m'as pas dit la vérité, ai-je dit. Tu as organisé une humiliation et tu as appelé cela de l'honnêteté. Tu fais un drame. Non, je suis claire. Elle a regardé papa. Dis quelque chose. Mais papa est resté là, apprenant enfin ce que l'on ressent quand on veut une place à côté de quelqu'un et qu'on ne vous permet pas de la réclamer. La coordinatrice a murmuré que les portes devaient s'ouvrir. Les invités attendaient. Caleb attendait. Mon avenir attendait. Et ma famille n'avait pas le droit de le retarder. Je me suis tourné vers Myriam. Elle était restée silencieuse, les mains croisées, les yeux pleins, mais stable. Elle a eu l'air choquée quand mon regard s'est posé sur elle, comme si elle ne s'était jamais imaginée au centre de ce moment. C'était pourquoi je la voulais là. Elle ne m'avait jamais aimé pour un public. Myriam, ai-je dit, la voix tremblante. Voulez-vous marcher avec moi? Ses yeux se sont écarquillés. Céleste. Vous étiez là quand mon père a manqué la cérémonie de bourse. Vous avez signé la recommandation qui m'a aidé à entrer à l'université. Vous m'avez envoyé des livres quand je suis devenue conseillère. Vous m'avez appris que les enfants qui se sentent indésirables ne sont pas indignes. Vous m'avez dit aujourd'hui que je n'avais pas à disparaître de ma propre vie. Les larmes ont rempli ses yeux. Si quelqu'un doit m'accompagner dans cette allée, ai-je dit, ce devrait être quelqu'un qui était présent avant que quiconque ne regarde. Maman a sangloté dans ses mains. Papa est devenu pâle. Le visage de Véronica est passé de l'incrédulité à la rage. Tu remplaces papa par une directrice d'école à la retraite, a-t-elle sifflé. À ton mariage? Non, ai-je dit. Je choisis la personne qui m'a traité comme si je comptais quand il n'y avait rien à gagner. Le rire de Véronica s'est brisé. Tout le monde pensera que tu fais une déclaration pathétique. Tant mieux, ai-je dit. Peut-être que certaines déclarations doivent être faites. Papa s'est avancé. Céleste, s'il te plaît, ne m'embarrasse pas comme cela. J'ai vu la petite fille à l'intérieur de moi vouloir le protéger de la douleur même après qu'il n'ait pas réussi à la protéger. Puis j'ai laissé cette petite fille se reposer. Je ne t'embarrasse pas, ai-je dit. Je refuse de cacher ce que tu as choisi. Myriam m'a lentement offert son bras. Sa main tremblait. La mienne aussi. La musique a changé, riche et solennelle, et les invités ont commencé à se lever de l'autre côté. Véronica a regardé de moi à Myriam puis à papa, cherchant du contrôle et n'en trouvant aucun. Son sourire a complètement disparu. Les portes se sont ouvertes. Papa a baissé la tête et n'a pas pu lever les yeux. J'ai posé ma main sur le bras de Myriam, j'ai levé le menton et je me suis avancé. Je ne marchais pas vers mon avenir en tant que fille qu'ils avaient laissé derrière eux. Je marchais en tant que femme qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Au moment où nous sommes entrés dans la salle de cérémonie, l'air a changé.
Le couloir avait été étroit et empoisonné par de vieilles blessures. Mais à l'intérieur de la bibliothèque restaurée, tout était lumière dorée, bois poli, fleurs blanches, et des rangées de personnes se tournant vers moi avec des sourires qui se sont lentement transformés en confusion. Je pouvais sentir la question circuler parmi les invités. Où était mon père? Pourquoi Myriam Clark marchait-elle avec moi? Pourquoi ma mère avait-elle l'air d'avoir pleuré? Pourquoi Véronica se tenait-elle près de l'entrée latérale avec un visage comme du verre sur le point de se briser? Pendant une seconde, une vieille honte est montée dans ma gorge, me disant d'expliquer, de m'excuser, de mettre tout le monde à l'aise. Puis Myriam a resserré son bras sous ma main et a murmuré, « Continue de marcher. » C'est ce que j'ai fait, pas à pas. Les chuchotements se sont estompés derrière la musique. J'ai regardé droit devant moi et j'ai vu Caleb debout à l'autel dans son costume bleu marine, stable et calme. Son visage a changé à l'instant où il a compris. Il n'avait pas l'air embarrassé. Il n'a pas regardé vers mon père pour avoir la permission de jauger la salle. Il m'a regardé comme si ma douleur ne me rendait pas moins digne de joie. Quand nous l'avons atteint, Myriam a placé ma main dans celle de Caleb. Puis elle a embrassé ma joue et a murmuré, « Tu n'as jamais été difficile à aimer. » J'ai ravalé un sanglot. Caleb l'a entendu et a doucement passé son pouce sur mes articulations. « Je te tiens, a-t-il murmuré. L'officiant a commencé, chaleureux mais prudent, et pendant un moment la pièce s'est installée dans le rythme d'un mariage. Des mots sur l'amour, l'engagement, le fait de se choisir chaque jour. Je pouvais sentir papa quelque part derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. Je n'allais pas laisser ces regrets voler le devant de mon esprit. Quand est venu le temps des vœux, Caleb a commencé. Il a parlé de construire un foyer où le silence ne serait jamais une punition, où la tendresse n'aurait pas à être méritée, où deux personnes pourraient être fortes sans être seules. Il a dit qu'il aimait la façon dont j'écoutais les enfants qui se sentaient invisibles parce que je savais ce que l'invisibilité coûtait. Il a dit que m'épouser n'était pas me sauver de mon passé, mais rejoindre l'avenir que je m'étais déjà battu pour construire. Au moment où il a terminé, il y avait des larmes sur plus d'un visage. Puis ce fut mon tour. J'avais écrit des vœux doux et prudents des semaines auparavant, mais la femme qui se tenait là maintenant ne pouvait pas parler seulement en douceur. J'ai regardé Caleb et j'ai dit, je pensais autrefois que l'amour signifiait être facile à choisir. Je pensais que si je demandais moins, si je pardonnais plus vite et si je restais silencieuse assez longtemps, les gens qui m'avaient blessé me verraient enfin. Mais le véritable amour ne vous oblige pas à concourir pour une place à table. Le véritable amour n'utilise pas votre patience comme une permission pour vous négliger. Le véritable amour se présente, dit la vérité et protège votre dignité quand personne ne regarde. Les yeux de Caleb se sont remplis et, pour la première fois de la journée, mon cœur s'est apaisé. Puis la voix de mon père a éclaté depuis le fond. Céleste. La pièce s'est figée. Je me suis tourné lentement. Papa se tenait près de la dernière rangée, s'agrippant au dossier d'une chaise. Maman pleurait à côté de lui. Véronica se tenait près de l'allée latérale, figée de fureur. Papa m'a regardé, puis a regardé les invités. J'ai laissé tomber ma fille aujourd'hui, a-t-il dit. Un murmure a traversé la pièce. Et pas seulement aujourd'hui. Véronica a réagi comme s'il l'avait giflé. Papa, arrête. Il ne s'est pas arrêté. J'ai laissé la peur me rendre cruel. J'ai laissé la colère d'une fille excuser ma négligence envers l'autre. Je me suis dit que Céleste était assez forte pour supporter d'être blessée, et c'était de la lâcheté. Ma poitrine s'est serrée. J'avais voulu ces mots pendant des années, mais les entendre là n'effaçait pas la douleur. Cela l'exposait. Véronica s'est précipitée en avant. C'est ridicule. Elle vous manipule tous. Elle a toujours voulu passer pour la victime. Les têtes se sont tournées. Les gens la voyaient maintenant. Pas la styliste de mariage raffinée. Pas la charmante sœur aînée. Elle. Caleb s'est placé légèrement devant moi, se tenant avec moi, mais sans me bloquer. Cette cérémonie n'est pas la vôtre, a-t-il dit calmement. Véronica l'a fusillé du regard. Ne me parle pas comme si j'étais le problème. Myriam s'est retournée depuis le premier rang. Une sœur qu'il aimait aurait protégé ce moment. Véronica a rougi. Bien sûr, Sainte Céleste et ses sauveurs. La voix de papa est venue à nouveau, plus basse cette fois. Assez, Véronica.
Ce mot est tombé différemment maintenant. Pour une fois, il est venu avant qu'elle ne puisse finir de détruire quelque chose. Elle l'a regardé comme s'il était devenu un étranger. Tu l'as choisi. Papa avait l'air dévasté, mais il n'a pas détourné le regard. Je choisis la vérité. La pièce est devenue silencieuse. Véronica a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Le pouvoir qu'elle portait depuis des années dépendait du fait que papa la protégeait des conséquences. À cet instant, il a arrêté. Je me suis tourné vers Caleb. Je me marie maintenant, ai-je dit. L'officiant a hoché la tête. Caleb et moi avons échangé les alliances avec des mains tremblantes et des cœurs clairs. Lorsque nous avons été déclarés mari et femme, les applaudissements se sont élevés comme quelque chose de plus grand qu'une célébration. Cela sonnait comme un soulagement. Cela sonnait comme un témoignage. Cela sonnait comme le moment où une salle pleine de gens a compris que je n'avais pas du tout remonté l'allée seul. Après le baiser, je pensais que le pire était passé. Caleb et moi avons redescendu l'allée pendant que les invités se levaient, applaudissaient, pleuraient et souriaient comme des gens qui savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose dont ils se souviendraient pendant des années. Dehors, dans la cour, la réception brillait sous des guirlandes de lumière chaude avec des roses blanches sur les tables et de vieilles briques sous nos pieds. Pendant quelques minutes, je me suis autorisé à croire que la journée pourrait simplement redevenir belle. Caleb tenait ma main comme une ancre. Myriam était entourée d'invités la remerciant, et chaque fois que j'entendais quelqu'un dire qu'elle avait fait ce qu'il fallait, un autre nœud dans ma poitrine se desserrait. Mais Véronica n'avait pas terminé. Les gens comme ma sœur ne perdent pas la vedette silencieusement. Ils possèdent la pièce ou la brûlent pour avoir remarqué quelqu'un d'autre. Je l'ai vu près du bord de la cour, parlant sèchement à papa tandis que maman se tenait entre eux, les deux mains levées, essayant toujours de maintenir ensemble un morceau qui s'était déjà effondré. Au début, j'ai détourné le regard. Je voulais ma première danse. Je voulais le dîner. Je voulais une heure où mon mariage comptait plus que les dégâts de ma famille. Puis la voix de Véronica s'est élevée. Tu m'as humilié pour elle. La cour est devenue silencieuse. Papa avait l'air épuisé, mais quelque chose en lui avait changé. Peut-être que la honte avait finalement fait ce que l'amour aurait dû faire des années auparavant. Il a dit, non, Véronica, tu t'es humiliée toute seule. Les mots ont résonné comme une porte qui se ferme. Véronica l'a fixé, puis a ri avec incrédulité. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, tu la défends. Papa a dit, j'admets que je l'ai laissé tomber. Tu m'as laissé tomber. Elle a craqué. Tu l'as laissé te remplacer par une directrice d'école devant tout le monde. Myriam se tenait à quelques tables de là et a baissé les yeux, non par honte, mais par tristesse. Une invitée, une femme qui possédait une entreprise événementielle locale, a doucement demandé à Véronica, est-il vrai que vous avez appelé la mariée avant la cérémonie pour lui dire que son père l'avait abandonnée? Le visage de Véronica a changé. En une seconde, elle a réalisé que ce n'était plus une dispute familiale à huis clos. C'était un désastre professionnel. Le monde du mariage qu'elle voulait impressionner l'écoutait. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-elle dit trop vite. Céleste a tout déformé. Je me suis avancé avant que Caleb ne puisse m'arrêter, bien qu'il soit resté près de moi. Alors dis ce qui s'est passé. Véronica a regardé autour d'elle. Les invités regardaient. Papa regardait. Pour une fois, maman n'a pas interrompu pour adoucir la vérité. Vous voulez l'histoire, a dit Véronica, tremblante de rage. Bien. J'étais fatigué de voir tout le monde agir comme si elle était une sainte innocente. Elle joue les petites et les blessés et tout le monde tombe dans le panneau. Je voulais juste que papa prouve que je comptais toujours. C'était là, non pas des excuses, mais une confession déguisée en apitoiement sur soi. Ma peur m'a quitté. Tu comptais, ai-je dit. Tu comptais assez pour être invité à cette journée. Tu comptais assez pour te tenir à mes côtés, mais tu voulais que je sois humilié parce que partager l'amour n'a jamais été suffisant pour toi. Son visage s'est tordu. Tu penses avoir gagné? Je l'ai regardé calmement. Cela n'a jamais été un jeu pour moi. C'est pourquoi tu as perdu. Elle s'est avancée avec une autre insulte prête, mais les collègues de Caleb et le gérant de la salle se sont interposés entre nous. Personne ne l'a touché brutalement. Ils n'en ont pas eu besoin. Son propre comportement en avait fait assez. Le gérant a dit, Madame, il est temps pour vous de partir.
Véronica a regardé papa, attendant l'ancien sauvetage. Il n'a pas bougé. C'était la vraie punition. Pas d'être escorté vers la sortie. Pas les chuchotements, pas les invités décidant silencieusement de ne jamais l'engager. La vraie punition était que la personne qui la protégeait toujours des conséquences la laissait enfin s'y confronter. Elle a été conduite vers la sortie latérale, appelant toujours mon nom, essayant toujours de devenir la victime d'un incendie qu'elle avait elle-même allumé. Quand le portail s'est fermé, la cour a semblé différente. Pas parfaite, juste honnête. Papa m'a approché plus tard, après la première danse et après que Caleb et moi ayons enfin mangé 2 bouchées du dîner. Il n'a pas demandé un pardon qui comptait. Il s'est tenu à quelques pas et a dit « Je le vois maintenant. Je sais que le voir tardivement n'efface pas ce que j'ai fait. » Je l'ai regardé pendant un long moment. Une part de moi voulait courir dans ses bras parce que les filles ne cessent pas de vouloir des pères juste parce que les pères échouent. Mais une autre part de moi savait qu'il valait mieux ne pas échanger un moment honnête contre une réparation instantanée. Si tu veux une relation avec moi, ai-je dit, elle ne peut pas être construite sur mon silence. Tu n'as pas le droit d'appeler ma douleur un drame. Tu n'as pas le droit d'utiliser le mot famille pour me faire accepter le manque de respect. Et tu ne récupères pas le rôle que tu as perdu aujourd'hui avec de simples excuses. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je comprends. Peut-être que oui. Peut-être que non. Le temps nous le dirait, et je n'allais pas prouver ses remords à sa place. Maman est venue aussi, pleurant doucement, et je lui ai dit la vérité avec des mots plus tendres. Maintenir la paix en demandant à la personne blessée de se taire n'est pas la paix. C'est donner la permission pour que le mal continue. Plus tard, Myriam a porté un toast. Elle a levé son verre et a dit, « Chaque enfant mérite des adultes qui répondent présents, et chaque adulte devrait apprendre que l'amour ne se prouve pas par le contrôle, mais par la constance. » La cour est devenue silencieuse, puis s'est remplie d'applaudissements. C'était la leçon que j'emportais avec moi. La famille ne devrait jamais apprendre à un enfant que l'amour doit être gagné par le silence. Le véritable amour donne aux gens de la dignité, de la sécurité et de l'espace pour devenir entiers. Fixer des limites n'est pas une vengeance. Parfois, c'est une éducation pour tous ceux qui regardent, car cela enseigne que le respect, la responsabilité et l'honnêteté émotionnelle comptent plus que les apparences. Quand Caleb et moi avons dansé sous les lumières, j'ai repensé à l'allée où je pensais autrefois marcher abandonné. Au lieu de cela, j'y étais entré avec la personne qui avait gagné cette place par des années de loyauté silencieuse. Véronica a essayé de faire de mon mariage une histoire de rejet. Elle a échoué. Mon père a essayé d'arriver en retard et de réclamer quand même l'honneur. Il a perdu ce droit. Et j'ai quitté cette nuit-là non pas comme la fille suppliant des personnes brisées de la choisir, mais comme la femme qui avait enfin compris qu'être choisie par les mauvaises personnes ne vaut pas la peine de se perdre soi-même.